sur mon plateau de télévision il y a 5 ans maintenant. Nous avons parlé économie. Économie alors à un niveau très élevé. Un économiste hors pair. Alors vraiment hors pair. Mais il se fait que d'économiste, on a pu se retrouver sur un aspect de société. Il est venu avec une idée qui a germé comme ça. Il a dit, un beau jour, il s'est levé, il a dit « De père et de mère ». Mesdames et messieurs, je vous présente Noël Tchani Mwandiavita. Connu sous le nom de Noël Tchani, bien sûr, lui, il est né un certain 25 décembre 1957 à Ngandajika, dans la province orientale du Kasaï, en République démocratique du Congo, bien sûr. Il a servi à la Banque mondiale en tant que directeur de pays et en tant que chef de mission pour le développement du secteur privé et financier. Monsieur Tchani a travaillé avec succès pour restructurer et transformer les économies en détresse en Afrique de l'Ouest, en Europe de l'Est et en Asie, s'il vous plaît. Par exemple, son travail au Cap-Vert, au Cap-Vert, ont contribué à faire passer le produit intérieur brut par habitant et en 20 ans de 170 dollars à 4400 dollars en 2016. Ça, c'est Noël Tchani qui est parvenu à faire ça dans les autres pays. Pas ici, mais dans les autres pays, il l'a fait. Je me demande toujours pourquoi il n'a pas fait ici. Je me pose toujours cette question-là. Et cette question-là, il n'était pas en affaires ici non plus. Il était à moyen de la Banque mondiale. Il est venu ici, quand je l'ai reçu ici, il m'avait dit ce qu'il est venu faire. Moi, je l'ai reçu personnellement, je sais de quoi je parle. Tant mieux. Non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Je n'ai même pas la parole. Vous n'avez même pas la parole. Vous n'avez même pas la parole en cet instant. Et de là, les pays ouest-africains, le pays ouest-africain est passé du groupe des pays à faible à moyen revenu grâce à un bon leadership et à une bonne gouvernance des ressources naturelles limitées. Connu pour être l'homme de la loi sur la congolité, en RDC, Noël Tchani a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle pour faire invalider le dossier de Moïse Katumbi. Encore une fois. Candidat à la présidentielle à Félix Tshisekedi. Voilà, ben voilà. Et ben voilà, mesdames et messieurs, voici, vous l'avez sur vos écrans, voici Monsieur Noël Tchani, un économiste hors pair. Alors, avis et considérations du public. Que pensez-vous de Noël Tchani, Dego David? Noël Tchani Mwandiavita, Motomoko, Atangi Kelasi Kino, Namukua. Tangi wana salabuyo, atungi sabuyo, salabuyo. Opesipe motuna asaidi na mboka biso, yambo motuna oyo toye kolobela wa mwana mboka Noël Tchani. Oyo zai makambo mboka. Oyo zai makambo masekite. Soki moto alingi mboka na ye. Akote na ndakisa. Obine tozali akoitata, lobi akobinga okokwa. Ozaka na mboka oyo tango moto moko yaka kokota nyamu akabola bato, osaka nini? Kokota mopanisa, osaka nini? Matoli na yo ozokosa mosala oyo. Noël Tchani Mwandiavita. Ngai eloko na kokoloba pona ye ezali atika nano makambo ya politiki ya motema likundu. Afungola motema na ye, azwa mayele na ye, atia yango pona mboka. Po politiki oyo mboka biso ekomi na motema likundu na kati. Motema mabe. Ozoko kati moto penza na kati moto olingi siso ina zamwa makasi na ye. Po na libende sike ko beta makasi. Noël Tchani Mwandiavita azwa mayele oyo azana ngo zebi na ye makoki ne nyonso ati yango nano pona bulamu ya mboka sima tokota makambo kokuna ye tango mosusu ona lelo ati nano makoki na ye wana pamba te ekoza motuya mingi otuna moto lipolo mozwaki sima oseli yango nini po mayele ezaka lokola mafuta nzoyi. Et ça qui toque au pic sa moto ata azwi ngenge babengi poisson ata ameli ngenge kasi soki ekweli mpese na kati bato bakomona ngo nkele tata oza mayele kasi keba mayele na yo kokwa mpese na kati lokwa ezokomona. Ranta, que pensez-vous de Noël Tchani?
Voilà, on a parlé, vous avez décrit son identité, sa casquette, un économiste hors pair, oui, je veux bien. Mais je reviens en politique. Noël Tchani s'est présenté en 2018 comme étant candidat à la magistrature suprême. Malheureusement, il n'a pas été élu. Et par après, Noël Tchani demande, il devient comme un lèche-pôte. Il demande au chef de l'État, sortant d'ailleurs, si on pouvait lui donner la Banque centrale du Congo. Je crois que, bon, au moins s'il veut faire quelque chose pour le pays, comme a dit David, qu'on le voit peut-être à la Banque centrale du Congo comme étant économiste, parce que Tomoni, on a vu comment il a fait au Cap-Vert, il a fait des exploits. Nous avons une économie faible. Voilà une occasion pour lui de relever la pente. Exactement. Voilà, effectivement. Alors, pour que je me fasse bien comprendre, quand je disais Noël Tchani, il l'a fait ailleurs, mais pas ici. Je ne parle pas de Noël Tchani aux affaires, non. Je parle de Noël Tchani politique, comme vient de le dire Ranta. Noël Tchani maintenant est un homme politique. Mais depuis qu'il entre en politique, depuis qu'il a, je l'avais reçu il y a 5 ans, quand on avait parlé avec l'économie, eh bien, après ça, il a carrément fait faute de face sur tout ça, et il s'est focalisé uniquement sur la politique de père et de mère. Aujourd'hui, quand on parle de Noël Tchani, on pense directement de père et de mère. On a totalement oublié. Et on voit la haine là-dedans. On ne parle même plus de lui en tant qu'économiste. C'est ça que je suis en train de dire. Je ne parle pas de Noël Tchani aux affaires. Il n'a jamais été aux affaires. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Mais sur ces 5 ans, qu'est-ce qu'il a fait pour revenir au devant de la scène pour se représenter aux élections présidentielles? Madame Julia. Ça brûlait. Bon, Noël Tchani. Je demande qu'on l'a fait. Je trouve le personnage de Noël Tchani une personne très dispersée en fait. C'est comme s'il n'est pas sur place. Il n'est pas sur terre quoi. Il vole dans tous les sens. On ne sait pas le focaliser, on ne sait pas comprendre c'est quoi sa vision, on ne sait pas comprendre c'est quoi son combat, on ne sait pas comprendre. Il revient au pays pour postuler, voilà, tu as fait des éloges sur sa personne. Mais il n'a même pas fait une petite coopérative ici au Congo pour nous montrer ses compétences en tant que, ses exploits en tant que, voilà, une petite coopérative là, voilà. Donc, je ne vois aucune action de Noël Tchani ici au Congo, en République démocratique du Congo, là où il veut être président de la République. Et il nous sort une loi de père et de mère, soit disant que lui, il aime ce pays. Les personnes qui attaquent des pères et des mères ont des sociétés ici au Congo. Les personnes qui attaquent des pères et des mères ont fait des preuves ici au Congo. Mais lui, là, qui est totalement de père et de mère, quand tu le regardes le visage, tu dis oui, ça c'est un père. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi nous envoyer? Telle est la question posée par Mme Julia. Alors, je vois que ça brûle aussi par ici. Je commence par Joël. Merci beaucoup Arsène, en tout cas, les mots me manquent. Malgré que ça bouillonnait vraiment et tout. On pose la question, on se demande qu'est-ce qu'il a fait pour le Congo, mais c'est ça, il a apporté de père et de mère. Il a apporté la loi de père et de mère. Est-ce que c'était nécessaire en fait aussi? Non, parce que étant congolais en ce moment, connaissant aussi les maladies que le Congo est en train de subir, est-ce qu'on a besoin de cette loi de père et de mère? Non. Parlons de la crise économique qui englobe un peu le monde entier, si on peut le dire. Mais quand ça englobe le monde entier, je pense que chaque pays est en train de chercher une solution de leur côté pour avantager un peu la population. Mais ma cantine est quelque part dans Cap Vert, quelque façon qui voit puis ce qu'on a tout fanzala, non comprendre. Il est intelligent par rapport à quoi? Parce que l'intelligence c'est par rapport au défi qu'on met à la personne devant. C'est-à-dire que si on lui met le défi de la RDC, est-ce qu'il pourra
de montrer ce qu'il peut faire avec son intelligence, ses compétences et tout. Donc, allons seulement à l'essentiel aux gens qui connaissent déjà la politique de la RDC, qui peuvent quand même apporter un plus. Je ne pense pas qu'il est mieux placé pour quand même poser sa candidature, en tout cas. Monsieur Guy, vous avez le micro? Vous avez le micro? Ah, d'accord. Alors, je crois que finalement, je finis par croire que ce serait jamais de l'avis de beaucoup de gens. Allez-y, il faut toujours oser. C'est pas possible. Oser quand même, comme tous ces candidats. Mais je crois que le problème de Noël Tchani n'est pas un problème. C'est un monsieur qui a reçu une bourse. Il est allé étudier en Europe. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Et grâce à cette bourse, il a été engagé dans des institutions financières. Et vous savez comment ça se passe? On vous étudie dans cette bourse. Et grâce à cette bourse, il est même venu ici dans notre pays du temps de musée. Il a proposé des solutions pour élever l'économie. Et ça marchait. Mais il était engagé aux institutions de Bretton Woods. Il est reparti. Et lorsqu'il en a fini, il a estimé que non, après avoir servi dans beaucoup de pays, je vais aller me rendre étude dans notre pays. Il est arrivé avec des propositions économiques. Il avait un plan de 800 milliards, plan Marshall pour reconstruire le Congo. On n'a pas donné cette occasion. Alors il a compris que pour y arriver, il faut que je passe par la politique. Mais pendant qu'il passe par la politique, le Congo a un gros problème de souveraineté nationale, notamment avec la question de nationalité à l'est de la RDC. Qui sont les Banyamouis? Sont-ils des Congolais? Ne sont pas des Congolais? Parce qu'en fait, c'est ça le vrai problème. On a estimé que dans ces étrangers-là, il y en avait certains qui avaient des postes importants. Tout à fait. Et que ça nous a posé des problèmes. On s'est vu tout le temps avec des cas de trahison. Il est avec nous, et puis à un moment, il est avec la rébellion. Oui, c'est un problème fondamental en RDC. Qui est Congolais, qui n'est pas Congolais? Malheureusement, sa loi, qui n'est pas celle que les gens, excusez-moi, correspond à définir. Parce que sa loi, peut-être que les gens ne l'ont pas lu. Moi, je l'ai lu. Il a dit ceci. De père et de mère, ça ne veut pas dire que parce que vous n'êtes pas de mère, que vous n'êtes pas congolais, qu'on ne peut pas vous donner certaines fonctions. Mais il y a certaines fonctions qu'on appelle régaliennes. On ne peut pas les donner à n'importe qui. Lorsqu'on n'a pas de garantie. C'est pas vrai. C'est un peu comme avec le pape. On repasse au crible, on évalue la personne. Peut-il être tel ou tel? C'est tout. Seulement, comme on dit, c'est difficile. Parce qu'il y a certains qui sont congolais de père et de mère, mais qui n'ont jamais autant servi le Congo. Mais on a certains qui ne sont pas de père et de mère, mais qui ont servi le Congo. Je crois qu'on ne devrait pas prendre avec trop de passion cette question. Les gens, on en fait ce qu'on a fait de cette loi. Mais je pense que dans le fort intérieur de chaque Congolais, ils savent qu'il y a quelque chose de bon. Il y a un problème de souveraineté. Il y a un problème de souveraineté qu'on doit régler. Exactement. C'est tout. Voilà. Oui. Mais il dit que je pense bien que si on lui donnait les moyens, peut-être pas la présidence, hein, parce que côté présidence, déjà au départ avec une loi pareille, ça sera difficile. Mais je pense qu'il mérite un poste plus économique. Économique. tout. Oui. Oui. Alors je reviens à la question là. Est-ce que vous ne regrettez pas qu'il soit plus penché sur le cas de souveraineté et ne plus avoir parlé économie comme il le faisait à l'époque? C'est-à-dire que il a posé un Son problème. propre domaine. Non, il a posé un Son cheval véritable de bataille. problème Oui. qui gêne. Alors, ce problème qui gêne a occulté ses compétences, mais qui les a toujours. Alors, et c'est grâce à ce problème qu'il est devenu plus connu. C'est de la politique. Si je peux utiliser l'expression de madame, il est malin. Aussi. Bravo. Enfin. Alors, allons-y, oui, allez-y. Nga na kozonga na makambo o papa David alobaki epesi pasi pona koloba na muto déjà apesi candidature na ya loba na eke atika asala mamsu to ponela wa mukolo ezali koya papa David soki ndenge mesegi alobi atako na présidence esimbi te akoki kozwa ata poste moko na côté économie tozotala to o tokomi nango na mboka na biso ezopesa passe soki déjà komona na mboka mosusu akomi amemi eloko eza na 170 koma na ba 4000 eza déjà bien mpona ngai namoni candidature na ye eza bien atako ekosimba te na président mpo kuna déjà bilombe déjà baza makasi azalaka wana alenda akozwa ata poste moko asimbela biso ata économie
arroswa mama ranta arroswa En fait, savoir un poste. hein Tout à l'heure, Ranta l'a azala dit, azwa poste la mboka la biso la Banque centrale. Ce n'est pas d'aider la RDC, mais c'est d'avoir un poste, au fait. Que ça soit même dans le truc membre Le du micro, gouvernement. Joël, prends le micro. Donc moi je pense que son objectif c'est d'avoir un bon poste au niveau de la RDC. Je ne sais pas que ce soit dans le membre du gouvernement ou bien dans des institutions publiques. Là, je- parce que je nous, vois pas de on- mal à ça. Non, S'il le a problème pas un c'est poste, que y a s'il pas- en a besoin, il n'est pas obligé de passer par la présidence. De son domaine. Voilà pourquoi je reviens à ce que M. David a dit. C'est mieux qu'il exerce par rapport à ses compétences, son intelligence, pour dire que voilà, je peux redresser l'économie du pays si on me donne par exemple cette chance d'exercer un tel poste. Mais pas en tant que président de la République. Là, c'est autre chose. Mais moi, je me pose la question, quand vous dites qu'on donne un poste dans le gouvernement, si, pour être dans le gouvernement, il faut avoir au moins les mêmes idées, non? Vous travaillez pour le président X ou Y, n'est-ce pas, non? Tout à fait. Voilà, vous êtes dans l'exécutif, non? Dans l'exécutif, c'est le terme. Est-ce qu'il est prêt à exécuter les ordres? Donc, il sera obligé. Normalement, il sera obligé. Non, il n'est pas prêt à exécuter les ordres. Le président a un programme. Et le programme a plusieurs volets. Sur le plan économique, redressement monétaire, les finances, mais il va le faire. C'est tout. C'est-à-dire qu'il a l'expertise. Et c'est indéniable. Il l'a. Oui, ça c'est indiscutable. C'est indiscutable. Oui, ça, c'est- Alors, Il a fait- seulement la loi, père de mère, a permis à lui donner une autorité. Il faut faire la différence. Malgré tout, grâce à ça, il a l'intelligence, il sait le reconnaître. J'en viens à la grande question. J'en viens alors à la grande question que je pose aux deux parties. Bien sûr, la grande question est la fameuse loi qu'il propose sur la congolité qui est dite de père et de mère. Mais au fil des temps, on a constaté qu'il ciblait une personne. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Oui. On a constaté qu'il ciblait une personne et pratiquement c'est même écrit, je l'ai même dans mes notes ici, c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est dans mes notes ici, qu'il ciblait Moïse Katumbi. Jusqu'en dernière minute, aller porter plainte Voilà. contre Moïse Katumbi. Et c'est là que ça fait tâche. C'est là où je dis que c'est une personne dispersée. Voilà. Est-ce que cette loi a profité à la population? Parce qu'en fait, on ne comprend pas son combat, en fait. Maria, vas-y. Disperser, je trouve que c'est quand même un mot assez dur. Hein. Il faut l'avouer. Disperser, non. Disperser, non, non. Non, non. Ça, c'est très grave pour quelqu'un de cette sommité intellectuelle. Dites plutôt que c'est quelqu'un qui est calculateur. Il calcule, pas disperser. Il sait ce qu'il fait. En posant cet acte. Non, je pense que c'est mieux. Il est malin. Non, il est intelligent. Il est intelligent. Il sait donner de la valeur aujourd'hui. Aujourd'hui, il aura servi à quelque chose. À quoi? À quoi? La preuve, c'est que quoi? toute la campagne électorale, avec le candidat numéro 3, tourne au fond sur ça. Oui. Même le candidat numéro 3 est tombé dans le piège. Chaque fois, partout qu'il passe, tout récemment à Guémena, il a Oui. dit, on dit que tel, Oui. mais il y avait tel qui était tel. Oui. C'est rien que la nationalité. C'est-à-dire que quelque part, c'est un véritable problème. Oui. Ça voilà. va peut-être De changer, souveraineté. mais c'est ça que je dis, au moins, Oui. il a atteint son objectif. C'est une graine qui a été sémée. Donc c'est tout à fait normal que le candidat numéro 3 fasse un effort d'enlever ça dans la tête. Non, je suis Voilà. d'accord, j'ai dit, On va pas c'est trop- pas une mauvaise Il graine. n'est pas tombé, il n'est C'est pas une graine. tombé dans le piège. Il est tout simplement en train de faire un effort pour que lorsqu'il est là, qu'on ne voie pas ce piège. Non, mais il n'y a pas que lui. Il y a même d'autres candidats qui ont relevé. Je ne veux pas les citer, mais il y a un qui a dit ne suivez pas les hommes de l'étranger. Il y a même un autre qui a dit si vous ne votez pas moi, ne votez pas pour les étrangers. Vous avez compris? Il y a des candidats qui l'ont dit. Exactement. Donc, il y a ce gros Donc, problème c'est-à-dire de que souveraineté, c'est un ce véritable problème, mais réel. seulement ce n'est pas assez politique de le définir. Ce n'est pas À ces politiciens-là, de le Lesquels, définir, lesquels de le déterminer. Les- En les- principe, les une candidats question comme ça, je crois qu'elle pourrait peut-être passer par référendum. Oui, oui. Si on a passé par effectivement, référendum, oui, le là- peuple va là, décider oui, si là, tel. c'est- Et puis le référendum, en oui. fait, ce sont des élections. Exactement, c'est ça. Ça, c'est encore un autre aspect. C'est-à-dire- Maintenant, ce qui se passe, c'est-à-dire que maintenant, c'est le, comment dirais-je, cet aspect de père et de mère, c'est devenu pratiquement, maintenant là, c'est devenu alors un vrai argument de campagne électorale. C'est un véritable problème de campagne électorale Électorale. pour cette campagne. Ah Mais oui, pour oui. les autres campagnes, ça ne sera plus le cas. On espère. Pourquoi? On espère qu'il n'y aura Oui, pas pire. Parce que, oui, ça ne sera plus le cas parce que, avec cette campagne,
Le problème a déjà même été résolu. C'est résolu. C'est résolu parce que La Cour ceux qu'on disait validé. qui n'étaient pas de père et Ils de ont été mère validés. ont été validés. Oui. Notamment Joël Billet qui avait une autre nationalité. Son nom c'est Joël Billet. Si c'est Schaeffer, voilà, elle a été validée. On a repêché. Alors qu'elle était pratiquement partie. On a repêché. C'est-à-dire que c'est un problème qui est parti. Maintenant, c'est la politique politicienne. Ça, c'est Voilà. Monsieur Guy qui C'est la parle. politique politicienne qui en fait, comme on dit, un fonds de commerce pour nuire à la réputation de Moïse Katumbi, qui a prouvé qu'il méritait d'être congolais comme tout le monde. Un argument de campagne, Voilà. tout à fait. Et que, hein, voilà. Ça Non. brûle, ça brûle. Avant Vini, oui, encore Ndeko David. mantolo mingi lokola epesamaki ngai mokinga yango na yango onzenza bamateraka yango kaka papa neto pasi ya mboka oyo eza ntango tokosala makambo soko bape na nsima kobota nini omoni kolobela moto ya poso pembe moyindo neti ngai te moto ya pembe ngwa moto moko ya pembe tokoba aza mopa kasi tozoyeba te eza na moto ya Congo Brazzaville aboyo aboti na moto ya biso ya te na kiti so moke moto ya po awa eza na mai ekangami eza na Congo ekangami na bamboka libwa na bamboka libwa wana eza na bamboka mosusu oyo bakatisaka eloko te okei bokoti mboka mosusu bato babalanaka Zambi bato bakenda na Zambi babalanaka baboti moni makambo oyo nsima ya bambula tokozanga mingi oyebi soki ezalaka ndeko ya mbele mokolo ezali tokoloba soki toyebaka me toboyaka totelemaki eloko wana mpona kokita bapesaka moto na makambo ya mboka bapesaka moto te po asalaki kuna topesa ye te sengeli moto to amikesanisa lokota alifa amikesanisa ase démarquer ase distinguer moto amikesanisa na mai oyo ayebi kosala mingi ngai naza mopanzi sango nayebi koloba lokota ya français nayebi koloba lokota ya portugais nayebi koloba balokota mosusu kasi nakoloba boye na lokota ya lingala oyo bato mingi bakanekisasa ya mbula na ngai balobaka te omoi te na mikesenisi moke wana nabeti mbunda mpo na ngai moko te Merci, bravo. Non, puis il faut dire pour ça. okamwa te soki lobi tolobi kuna omolinga pene ya mokonzi ya mboka nakoloba lokota oyo Amen. ekosengela na ndeko wana ndeko Noel Jani nalobaki aza na maye naboyi mayele te oyo nabengaki eza mafuta ya nzoi mafuta ya nzoi nde ebikisaka ata moto akoyi pene ya liwa te nabengi yango mayele kasi akeba ekokota pese wana eza nini ezali makambo mosusu taleti boye ndeko makambo apamba ndeko Rose soki makambo soki tolobelaki makambo ya de père et de mère watolongo koyeba Noel Jani te ndenge moko oyebi na sobora bote oyo mbala mibale mobimba apesi kombo na ye mbala mibale bandeko kasi bato bazoyebekaka ye mpe mbala mibale Voilà. ye mpe soki aye na makambo ya kobala moto azolo songe lokola David te moto azolo songe lokola David akozwa mokonzi ya mboka te bato bakopona mpo bato balingi makambo ya pamba esika akokina makambo ya motuya oyo ekobima ntomwana mpona biso. On appelle ça en français le populisme. Fini. Ah, vous m'avez oublié au départ, hein, quand vous avez donné la parole. Non, c'est normal. Non. Noël Tchani, je ne vais pas faire un procès contre Noël Tchani, mais il faudrait comprendre que tout part de la campagne électorale de 2018. Oui. Lorsque Noël Tchani a postulé en 2018. Il y avait d'un côté Noël Tchani, Yves Punga, qui a aussi disparu. C'était des candidats qui ont postulé sur base d'un programme. Voyez-vous, vous avez reçu Noël Tchani, M. Guy également, on a fait des interviews avec cet économiste-là. On comprend que c'est quelqu'un qui s'y connaît, qui avait un plan Marshall bien détaillé. Il est passé dans beaucoup de chaînes de télévision pour démontrer ce qu'il était capable de faire pour les Congo. D'autres candidats n'avaient pas ces programmes. Et aujourd'hui, vous voyez la suite. Cela veut dire que les plus grands problèmes de Noël Tchani aujourd'hui, c'est qu'il s'est fait désorienter. Il s'est fait désorienter. Il avait une autre éducation. Il avait une autre éducation en 2018. Non, il n'était pas dispersé. Il avait une autre manière de voir les choses en 2018.
Mais aujourd'hui, il était pressé d'avoir le pouvoir. Il est passé dans des émissions pour demander qu'on lui donne ça. Tu as déjà vu un politicien qui demande qu'on me donne le ministère des Sports? Mais dans la banque il s'est fait désorienter par cette envie-là de démontrer vite ce qu'il est capable. Mais mettez de côté qu'il n'est pas capable. Non, non, s'il est intelligent. Quand on dit que non, il a travaillé pour Cap-Vert et consorts, ce n'était pas sa propre volonté. Quand vous travaillez dans une boîte comme la Banque mondiale, il y a une manière de développer un pays que lui connaît. Vous et moi, nous sommes ignorants. Et quand il a été dépêché, même au Sénégal, même au Cap-Vert, pour aller travailler ces questions de développement, il a imposé sa marque, qui fait de lui aujourd'hui Noël Tchani. Mais son plus grand problème aussi, c'est lorsqu'il est entré dans une sorte de tribalisme. Pourquoi? Parce que la loi Tchani avait un caractère impersonnel comme toutes les lois. La loi est impersonnelle. Oui, comme il disait au départ. Mais lorsque la Cour constitutionnelle a dit que Moïse Katumbi est capable de postuler, il s'est fâché. On a vite compris que Moïse Katumbi, cette loi était vraiment braquée contre Moïse Katumbi. C'est son plus grand problème. Il s'est fait désorienter en suivant la démarche des politiciens congolais. Alors qu'au départ, il n'avait pas cette mentalité-là de diriger ces pays. C'était quelqu'un qui était assis dans ses... Il disait qu'il était scientifique, il était intelligent. Bon, bien qu'il l'ait encore aujourd'hui, au moins qu'il s'est fait désorienter. Donc, ce qu'il faut retraîner par rapport à mon propos, c'est qu'il s'est fait désorienter en suivant la démarche ou les démarches des politiciens congolais. Le populisme. Le populisme. Voilà. Et le moratoire, c'est... Exactement. Non mais alors, le moratoire, c'était bien avant Tchani. C'était avec José Makila. Oui. Mais est-ce qu'on peut discuter sur le moratoire pour comprendre le problème de Tchani? Allons-y. Parce que le moratoire, c'est tout le problème. C'est tout le problème. Vous avez suivi le président Félix Tshisekedi qui a parlé de ses enfants qui avaient la nationalité étrangère. Est-ce que ce n'est pas le problème? Lorsqu'on prend des soldats qui disent qu'ils sont congolais, et quand ils sont mécontents qu'on leur demande d'être mutés au Katanga, lui, il veut être colonel, rien qu'au Kivu, et dans le Massissi. Il veut à tout prix être... Et quand il aille à l'Équateur, il entre dans la rébellion. Il devient rebelle d'une autre nationalité. Mais vous pensez qu'on peut continuer comme ça avec ce pays? Il y a même des gens qui sont ministres. Je crois qu'il a compris qu'il y avait une question. Alors, le véritable problème avec ça, Dieu merci avec lui, je pense que la nouvelle législature va devoir... Parce qu'en fait, le grand problème, c'est la constitution congolaise. Merci. Voilà. Ce qu'on dit, c'est du brouillard. C'est la constitution congolaise. C'est ça, le péché vient de là. La Bible du pays. Oui, le péché vient de là. On dit, pour être congolais, président, il ne faut pas avoir double nationalité. C'est tout, on n'a pas dit de père et de mère. On a dit qu'il ne faut pas avoir double nationalité. Mais il y a des Congolais, ici, qui ont double nationalité. Est-ce qu'ils sont présidents? S'ils sont présidents. Non, mais la constitution dit quoi? La constitution en fait... Je ne sais pas. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est-à-dire, tout le problème réside là-dessus. Pour être président, vous ne pouvez pas avoir de nationalité. Non, on n'a pas dit ça. Non. Non, il y a les Youssoli qui s'imposent pas... La loi On a dit sur la que nationalité est exclusive. on n'a même pas dit ça. On a dit la nationalité congolaise est une et exclusive. C'est tout. Voilà, c'est ça qu'on a dit. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une autre nationalité. C'est tout. On n'a pas dit de père et de mère. C'est ça qu'on a dit. On n'a pas dit de père et de mère. C'est ça. Bon, le problème aussi. Bon, l'interprétation maintenant, c'est quoi? Quel est le Congolais qui a une autre nationalité en dehors de celle du Congo? Il y en a beaucoup. Alors, c'est tout. C'est tout. Alors, à chacun de faire son examen personnel. À chacun de faire son examen personnel. D'accord. Je pense que c'était ça le véritable problème de Tchani. Et comme il est rentré dans le circuit politique, connaissez la politique. C'est ce que je parle qu'il s'est fait désorienter. Faire un procès à Tchani, je crois que ce n'est pas clair. Ce n'est pas pertinent. Il a relevé un problème sérieux. Et si on le prend... Étant donné que malgré tout ça, quelque part, on aurait préféré sa casquette d'économiste. Avec tout ce qu'il a accompli, vu son CV, sa casquette d'économiste lui va beaucoup
beaucoup mieux. Voilà. Ouais. On le disait justement, Oui. que chacun reste... Voilà. Non, non, Chacun- non, 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 Nancy non, a raison. je l'ai dit. Nancy a raison. Ah, c'est dit, mais moi je l'ai dit avant. J'ai dit que le médecin qui reste dans son travail, l'homme d'affaires reste dans ses affaires, le soldat reste dans ses affaires, et... non, pas le gouverneur. L'actuel président, il était quoi avant? On ne sait pas. On ne sait pas. Je n'ai pas dit, pardon. L'actuel président, On ne sait pas. il était... qui reste là où il était avant. Il était quoi? Monsieur Billy, cherche un autre boulot, que chacun cherche son vrai boulot. Bon, ça peut être aussi question d'une passion. Hein. Chacun. Ah, bah oui. Alors, de ce côté-là, eh bien, effectivement, tout ça, ça fait de débat. Et n'oubliez pas, vous avez toujours l'occasion de participer à ce débat, toujours en passant par les réseaux sociaux. C'est juste là, passez par ici, c'est écrit là, juste en bas de l'écran. Juste là, passez, profitez et écrivez, entrez en contact directement avec les réseaux sociaux qui vous sont présentés ici en bas. Et vous, amis de l'étranger, la diaspora, congolais ou non congolais, de père ou de mère, ou pas de père ou pas de mère, où que vous soyez, vous avez aussi le droit de suivre cette émission en tapant www.mandico.tv. Maintenant, celui que nous allons recevoir en image, pas sur le plateau, mais en image, eh bien lui, il a fait parler de lui. Attendez, s'il vous plaît, zoomez un peu sur Deco David, zoomez sur lui, parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment très particulier. Regardez bien, David, voilà. Qu'est-ce que vous voyez là? Le pognon. La cravate rouge. Kekele Moutane, la cravate rouge. Il s'est fait connaître par sa cravate rouge, son éternelle cravate rouge. Eh bien, vous avez compris, il s'agit de Matata Pogno. L'homme du macroéconomique. L'homme, effectivement, macroéconomique, l'homme qui nous a amené la TVA, l'homme qui nous a stabilisé le dollar avant son départ, c'était à 16 000, si j'ai bonne mémoire. Et puis, malheureusement, l'homme aussi, pour qu'on a parlé de cette fameuse affaire Boukangalonzo qui reste encore en suspens. Bref, il était candidat présidentiel, parce qu'il ne l'est plus maintenant. Il a désisté pour alors rallier Moïse Katumbi. Encore une fois, Moïse Katumbi. Depuis le début de l'émission, il n'y a que son nom qui revient. On a parlé de Dr Mukwege, ça s'est rallié à Moïse Katumbi. On a parlé de Noël Tchani, ça se rallie à Moïse Katumbi. Maintenant, on parle de Matata Pogno, ça se rallie encore à Moïse Katumbi. Quel est ce phénomène Moïse Katumbi finalement? On finira par le savoir. On ne jette des pierres qu'à l'arbre qui porte. Dixit dit Et Ilunga. le fruit mûr. Le fruit mûr. Nuance, hein. Mais mûr, de quelle manière? Ça dépendra de celui qui apprécie les fruits. Alors, question, avis, opinion